Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies pour ce début de mois de mai. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de l'un de mes tarots. Ensuite pour les énergies générales, ce sera mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Alors vous avez déjà les vidéos sentimentales qui sont en ligne pour le mois de mai, mais voilà, je refais quand même pour la quinzaine et puis on verra bien. Allez, on commence donc le tirage avec une carte conseil pour vous, c'est parti. Roi d'épée, ok. Alors c'est assez marrant d'avoir le roi d'épée parce que vous êtes un signe d'air, ami Verseau, et le roi d'épée, justement, c'est une carte qui représente les signes d'air, donc voilà, c'est assez rigolo d'avoir ça. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille en fait ici? On vous conseille peut-être pour certains de faire preuve d'autorité, on vous conseille pour d'autres peut-être d'être dans la vérité, dans la justesse, dans la vivacité d'esprit, dans la lucidité peut-être aussi de votre situation. Euh, Peut-être aussi que on vous conseille de vous détacher ou de vous désintéresser d'une personne ou d'habitude peut-être que vous avez, pourquoi pas. Hum, il peut y avoir aussi ici un conseil comme le fait de devoir travailler sur l'estime de soi, d'accord? Parce que le roi d'épée, c'est un personnage qui a confiance en lui. Donc ça pourrait être aussi ici, voilà, le fait de travailler là-dessus. Pour d'autres, ça pourrait être également d'asseoir une position de leader. C'est-à-dire que plutôt qu'être effectivement victime, pourquoi pas, on pourrait parler de victime, eh bien d'asseoir justement une position d'autorité, une position où vous allez être beaucoup plus sévère, vous allez commander, vous allez diriger, vous allez un petit peu plus tout simplement vous imposer. Alors, c'est pareil, les épées sont représentatives du mental en fait. Donc on peut voir un mental qui peut carburer, on va dire ça comme ça. Allez, je vais passer au petit Lenormand, ça me permettra peut-être de préciser le message de ce roi d'épée ici. C'est bizarre d'avoir un roi d'épée comme conseil, je trouve, parce que vraiment, soit il vous faut être lucide sur une situation, faire une clarté d'esprit ici, parce que peut-être que vous êtes la tête dans le guidon par rapport à quelque chose et qu'on vous dit, bon, il est temps d'asseoir en fait votre position, de vous faire entendre en fait. C'est particulier. Bon, allez, on y va. Alors, on a un beau soleil qui saute ici. Alors, je vais déjà disposer les cartes et puis après, je vais tout vous expliquer. Alors, je pense qu'ici, on est sur, comme pas mal de signes, sur un tirage plutôt axé sentimental. Je vais vous expliquer pourquoi, même si on a la carte du renard, mais ça a une signification très particulière. Alors, qu'est-ce qui est favorable
pour vous sur ce début de mois de mai. Bon, la lune, c'est une belle carte en fait, hein. Dans l'ensemble, la lune, ça montre l'amour, ça montre la romance, ça montre les jeux de séduction. C'est l'attraction romantique, ce sont les émotions également, les peurs qu'on peut aussi ressentir. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on est sur des versos qui ont un petit peu, qui sont un petit peu, alors c'est pas une critique, hein, mais qui sont un petit peu lunatiques et qui ont un petit peu un double discours. D'accord. Peut-être que d'un côté, vous avez un discours très doux, très aimant, et puis peut-être que de l'autre, vous avez un discours où ce sont vos peurs en fait qui l'emportent. Alors, on pourrait voir quand même, pour certains, des problèmes dans une relation, ou bien vous êtes en fait en pleine remise en question sentimentale. Même si c'est pas le cœur, la lune reste quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en astrologie, la lune représente la mère, mais représente aussi pour un homme la femme, d'accord? Donc ici, par exemple, si vous êtes un homme Verseau, peut-être que vous êtes en pleine remise en question sentimentale vis-à-vis de votre femme, d'accord? Ou en tout cas, il y a une remise en question ici qui se fait par rapport à l'amour, par rapport aux projections aussi que l'on s'était fait peut-être de notre vie, d'accord? On sent quelqu'un qui comment dire, qui se pose la question à l'heure actuelle, qui est en plein dilemme, qui est dans les doutes, qui est dans les indécisions. Il peut y avoir effectivement des moments où l'amour va régner, la douceur va régner. Vous voyez, on est vraiment sur deux cartes qui sont un petit peu opposées en termes d'énergie. C'est-à-dire que d'un côté, on a une carte qui montre des problèmes relationnels avec tension, malaise, distance un petit peu comme ça, qui vous sépare et quelque part des chemins qui se séparent, et de l'autre, effectivement, de l'amour, de la romance, une attraction romantique comme ça. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même sur une relation, je vais dire, qui est un petit peu lunatique, hein, qui est assez haut, qui est assez bas, une relation tout simplement qui est fluctuante. Voilà ce que je vais dire ici. Alors du coup, on est sur la position de ce qui est favorable. Et bien, tout comme nous le rappelle le roi d'épée qui est juste en dessous, je pense que vous êtes en capacité effectivement d'être dans le discernement et d'essayer justement d'y voir un petit peu plus clair, d'accord? De vous poser les bonnes questions et de vous projeter surtout sur ces remises en question, sur ces décisions, sur ces problèmes. C'est pareil, la lune c'est le mental. Donc là, vous êtes en capacité mentale de vous poser les bonnes questions et de prendre effectivement des décisions en faisant intervenir votre libre arbitre pour avancer dans ces problèmes relationnels, dans ces tensions, dans cette distance ici qui vous sépare un petit peu. Alors, qu'est-ce qui est défavorable ? Ici, il peut y avoir plusieurs significations à mon sens. C'est-à-dire que peut-être qu'on est sur des versos qui ont tendance à saisir l'opportunité de travailler. D'accord, une sorte de fuite en fait un petit peu en se disant bon bah j'ai la chance d'avoir un travail donc je travaille. Voilà, on pourrait voir un petit peu cette idée-là. Bon, là on vous dit que c'est défavorable parce que finalement ça vous permet de fuir, mais ça ne vous permet pas de transformer les difficultés qui sont présentes. Vous voyez ? Voilà ce qu'on comprend encore une fois un petit peu. Dans une autre signification ici, eh bien, je dirais que il y a l'idée, en fait, peut-être, il y a une forme d'abandon. C'est comme si on était sur quelqu'un qui abandonne, qui baisse un petit peu les bras. Et pourquoi vous baissez les bras ? Parce que le renard, effectivement, peut montrer qu'il y a de la manipulation, il y a de l'hypocrisie dans cette relation, on est dans les faux sentiments. Vous voyez, il n'y a pas le cœur. Alors,
c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal parce que la lune peut parler d'amour ou d'attraction romantique, mais elle peut aussi bien parler de douceur, hein. Si on ne lui donne pas son côté sentimental ou attraction romantique, peut-être tout simplement que vous êtes dans une relation où c'est assez doux, où c'est assez calme, paisible, vous voyez, mais où finalement on se montre hypocrite parce qu'il n'y a plus d'amour, réellement, hein, j'entends, et... moi, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie, effectivement, dans cette relation. On se montre un petit peu de mauvaise foi aussi, hein, l'un envers l'autre, pourquoi pas. Et on est dans les faux sentiments. Voilà. Après, ça peut représenter aussi ici le fait qu'il y a des imprévus et que quelque part vous êtes avec une personne qui essaie un petit peu de vous étouffer, qui vous contraint. On pourrait même aller jusqu'à essayer de vous briser, mais j'ai pas d'autres cartes assez négatives pour aller jusque là en fait. Donc ça peut simplement être une personne qui par moments se montre étouffante et contraignante, hein, en fait, hein, dans sa façon de vivre, et ce sont des choses, des moments que vous n'avez pas prévus, et du coup j'ai la sensation que vous baissez un petit peu les bras à cause de ça, parce que c'est quelque chose certainement que vous supportez pas très bien, parce que vous êtes Verseau et que votre liberté c'est quelque chose de très important. Alors, sur le conseil, bon, bah, on a bien le foyer, la famille, ça c'est clair et net. On voit bien qu'il y a des conflits, hein, tout de même. Il y a encore l'idée de tension, de malaise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Très clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai la sensation qu'en fait, on est sur un couple qui n'a pas envie de se poser. Vous voyez, qui n'a pas envie de se poser sur ces problèmes-là. Parce que, en fait, le conseil ici, c'est, bon ben, il est temps finalement. Il est temps de régler cette crise, il est temps de régler ces tensions, ces disputes, ces malaises. Peut-être qu'il n'y a pas de dispute, hein, mais peut-être que vous voyez, lorsque vous vous retrouvez, vous êtes dans des... On ressent la tension, on ressent le malaise dans l'air ambiant. Et ici, bah, le conseil pour moi, c'est posez-vous et réglez définitivement mettez de l'ordre en fait, réglez ces malaises, réglez ces tensions qu'il y a entre vous, réglez ces problèmes, posez-vous et mettez de l'ordre dans tout ça, mettez de l'ordre dans votre famille, dans votre foyer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite sur le résultat? Bon, vous voyez, on a le nouveau départ. On pourrait se dire c'est quelque chose de positif. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? On a les dés. Et les dés représentent encore une fois les incertitudes. Alors, ça peut être la promesse d'un changement, celle-ci. Mais c'est un petit peu, encore une fois, le double discours du choix. C'est-à-dire que c'est un peu qui tout double. Ce qui montre vraiment que vous, dans votre état d'esprit, là, sur ce début de mois de mai, vous êtes vraiment dans les incertitudes les plus totales par rapport à la possibilité d'un nouveau départ ou de réussir en tout cas à avancer avec votre partenaire, d'accord? C'est-à-dire que bah, du coup vous vous en remettez un petit peu au hasard en vous disant sur ce début de mois de mai, bon bah si ça doit marcher, ça marchera, si ça marche pas, tant pis. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Après, ça pourrait être l'idée aussi de l'arrivée d'un peu plus de moments de distraction où vous allez avoir un petit peu plus de gaieté, un petit peu plus de plaisir, ce qui pourrait donner une connotation beaucoup plus positive du coup. Mais j'ai pas de carte autre qui pourrait montrer, je sais pas, des amis ou des sorties. Donc bon, voilà. Après, c'est pour ça que du coup, j'ai du mal à lui donner vraiment une signification positive ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le résumé? On a les poissons et le vaisseau. Les poissons, tout comme les dés, pourraient montrer une fois de plus que vous allez vers le changement, que vous vous investissez dans de nouveaux projets. On pourrait voir peut-être une période plus favorable parce qu'on a quand même le bouquet qui montre une guérison, qui montre qu'on se rétablit des choses qui ne vont pas. Mais alors, le vaisseau est aussi une carte favorable. Donc si on reste sur le positif, on va essayer de s'axer sur le positif. Il y a une période favorable là qui arrive sur ce début de mois de mai. Il y a certainement des changements favorables qui vont
intervenir. Vous allez vous investir peut-être, encore une fois, hein, dans de nouveaux projets. C'est peut-être aussi des projets par rapport à votre maison qui fait que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et du coup, ça va être... c'est quelque chose qui va, oui, vous... Comment dire, vous amener de la joie, vous amener du bonheur, vous amener toutes ces choses-là. Mais si je reste cohérente avec le conseil et les autres cartes alentour qui représentent le haut et non pas les racines 2, ce qu'on pourrait voir aussi ici, c'est le fait que vous avez envie d'aller vers le changement, vous avez envie de vous investir dans de nouveaux projets, mais dans quelque chose d'étranger à votre maison, vous voyez, d'étranger à ce que vous connaissez déjà. Donc on pourrait presque comprendre ici que ce que vous avez envie aujourd'hui, c'est de vous laisser aller vers le changement, mais le changement vers quelque chose de neuf, vers quelque chose d'extérieur, vers comme si vous étiez appelé à partir, à aller loin, à mettre justement encore une fois de la distance. Parce que les poissons, c'est pareil, c'est l'indépendance. Alors, on pourrait y voir aussi le fait ici que toutes ces incertitudes ici qui rôdent fait que vous vous en remettez, comme je disais, au hasard. Et du coup, vous faites un petit peu votre vie comme les poissons là. Il y a beaucoup de déplacements, voilà, vous allez, vous venez, vous faites votre vie en fait. On pourrait comprendre ça comme ça. Mais on peut aussi le comprendre comme le fait d'avoir envie de vous investir dans de nouveaux projets, mais étrangers à tout ça. Quelque chose de vraiment en rapport avec l'extérieur. Donc peut-être vous investir dans des projets par rapport à votre travail, vous investir auprès d'autres personnes ou d'autres choses, parce qu'il y a encore l'idée pour moi un petit peu de mettre de la distance avec votre situation. C'est assez particulier hein, comme tirage et vous me sortez de toute façon à mi-verso souvent des tirages un peu bizarres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur vos peurs ou ce qui vous bloque En fait, vous dissimulez votre peur de la rupture. Mine de rien, en fait, au fond de vous, ce que l'on voit ici, vous avez peur vous craignez une rupture. Voilà, vous craignez qu'il y ait un coup de couperet qui vous tombe un petit peu comme ça dessus. Vous craignez que peut-être votre hôte, tout simplement, prenne la décision de rompre. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait peur et c'est quelque chose que vous dissimulez. Donc, c'est quelque chose que vous cachez, oui, qui fait partie de vos blocages, de vos peurs. Après, peut-être aussi ici que vous craignez qu'à un moment donné, en fait, la faux ici vienne couper des choses que vous dissimulez, que vous cachez. Donc, il pourrait y avoir l'idée de craindre qu'à un moment donné, on tombe qu'on voit votre vrai visage. Vous voyez, l'idée peut être ça aussi. Que d'un coup d'un seul, en fait, on découvre la vérité et qu'on voit votre vrai visage. Alors, quelles sont vos forces vos forces, c'est votre force intérieure, en fait. C'est que vous êtes quelqu'un d'assez sécurisant dans votre couple. Hein. Vous êtes capable de sécuriser et de rassurer au travers du dialogue. D'accord ? Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes capable de réconforter, vous êtes capable de rassurer, vous êtes capable de sécuriser au travers du dialogue et donc ça fait partie de vos forces. Alors, j'ai vraiment du mal à dire quelle va être réellement la finalité à la mi-mai en fait, parce que je sens d'un côté beaucoup d'incertitude, une envie de prise de distance et de faire un petit peu sa vie, et de l'autre je sens une peur de perdre, donc une personne qui essaie de rassurer, de réconforter pour garder ce qui est déjà acquis. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit faites preuve de discernement avec ce roi d'épée. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, peut-être que si ça vous parle, du coup, vous arriverez à m'aiguiller un petit peu plus sur la signification de ce message, parce que de ce tirage en tout cas, parce que là, je dois reconnaître que dans l'immédiat, j'ai un petit peu de mal à dire. C'est vraiment, je vous dis, vous avez souvent des tirages un petit peu bizarres à mi-verso
Bon, ceci dit, vous êtes l'un des signes les plus bizarres du zodiaque, hein, paraît-il. Donc bon, c'est tout. Je compte sur vous pour me dire un petit peu comment ça résonne avec vous. On y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, fusion des sentiments, ça c'est une très belle carte. Alors, différence d'âge et éloigne-toi. Vous continuez sur les cartes un peu bizarres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Différence d'âge, c'est vraiment une carte très spéciale. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que le message en fait ne peut pas parler à tout le monde en fait. C'est vraiment ce qui me pose problème avec cette carte-là. Parce que c'est une carte en fait qui vous dit que si par exemple vous êtes effectivement en couple, que vous vivez avec une personne avec qui il n'y a pas de différence d'âge de minimum 3-4 ans, eh bien c'est tout simplement que vous avez quelque chose à apprendre avec cette personne, mais que ce n'est pas votre âme sœur, d'accord? Alors, c'est pas pour autant que les choses vont bloquer entre vous, parce que vous pouvez être voilà, sur la même longueur d'onde pour certaines choses, mais on vous dit qu'en fait, cette personne-là ne sera pas votre âme sœur. Si c'est le cas, si effectivement, alors attention, hein, il faut bien faire intervenir votre libre arbitre, les amis. C'est pas parce qu'on a des cartes qui vous renvoient ça que tous les Verseaux sont concernés, d'accord? On est uniquement sur un signe solaire ici. Il faudrait examiner un thème natal de A à Z pour pouvoir prétendre effectivement que la personne avec qui vous vivez, ça ne fonctionnera pas. C'est même les synastries, hein, normalement en astrologie, qui peuvent permettre de faire la lumière là-dessus. Quoi qu'il en soit, si vous êtes avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de différence d'âge, vous avez juste en fait des leçons à tirer, un enseignement à recevoir avec cette personne. Donc bon, vous avez des choses à devoir vivre avec cette personne. Par contre, il faut quand même signaler ici qu'on a la carte éloigne-toi, et celle-ci c'est une carte que je n'aime pas spécialement parce que c'est une carte qui vous dit que vous avez certainement des signaux comme ça d'alerte qui vous mettent un peu le warning en vous disant attention parce que vous êtes dans une situation où avec une personne malsaine en fait pour vous. Voilà. Si vous êtes dans une relation où il y a que des blocages, etc., on vous dit là, sur ce début de mois de mai, prenez vos distances avec cette personne. Si vous êtes dans une situation où vous êtes mal à l'aise, c'est pareil, on vous dit ne vous acharnez pas, prenez vos distances. Là, il faut vraiment, pour certains Verseaux, vous éloigner en fait d'une situation sentimentale qui ne vous convient pas du tout, qui est vraiment pas bonne pour vous. Parce qu'au final, si vous restez dans cette impasse, si vous voulez impérativement que les choses changent tout de suite maintenant, ça ne vous permettra pas, si vous voulez, de créer ce que vous attendez. D'accord? Là, on est sur des Verseaux qui ont des signes ou des choses qui sont évidentes, mais qui refusent de les voir. Voilà. D'où certainement, encore une fois, ce roi d'épée qui vient vous conseiller de faire preuve de lucidité. D'accord? Donc pour moi, le message principal ici, c'est si effectivement vous vivez avec une personne qui a moins de 3 ans de différence d'âge avec vous, eh bien, c'est que là, vous êtes pris dans une relation qui, sur ce début de mois de mai, reste assez toxique. Donc le message, il est simple. Sur ce début de mois de mai, pour le moment, prenez vos distances. Préservez-vous, éloignez-vous, prenez vos distances. Et le pire, c'est que les cartes se moquent de vous. Parce qu'on pourrait voir que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais que vous ne vivez pas avec. Hein, vous voyez comment elles peuvent se moquer. Donc écoutez, amis Verseaux, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. C'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de refaire le point sur les énergies sentimentales, pourquoi pas, entre deux.
J'espère que vous ne serez pas nombreux à être concernés par ce tirage parce que c'est quand même assez chargé, assez compliqué pour vous. Mais bon, je vous souhaite quand même un bon début de mois de mai, les amis. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.